Bonjour à toi, âme merveilleuse. Et je te retrouve toujours avec un immense plaisir pour cette fois-ci célébrer le solstice d'été. Euh, le solstice du 21 juin, la journée la plus longue de l'année, journée où on honore le soleil dans différentes traditions et notamment la tradition celte avec le sabbat Lita pour honorer le soleil qui est symbolisé par le feu. Donc on retrouve des grands feux de joie un peu partout pour célébrer cet apogée solaire sur la roue de l'année avec les différents sabbats. C'est un rituel qu'on retrouve dans différentes cultures et dans les temps vraiment anciens, on le retrouve même chez les Aztèques, les Incas, les Celtes, donc les Romains, enfin vraiment un petit peu partout sur la planète. Et c'est un jour qui est considéré comme très puissant pour tous ceux qui pratiquent la magie. La magie bien entendu blanche, toujours une magie positive et bienveillante, mais aussi la magie verte, en connexion avec la nature. Et voilà. Et c'est vrai que c'est aussi le jour où on dit que tout ce qui va être plantes aromatiques, et voilà, c'est pour ça qu'on parle de magie verte, toutes ces plantes aromatiques qui sont bienveillantes et bienfaisantes pour tout le monde, c'est aussi un des jours où on peut aller les ramasser et les cueillir pour, pour en retirer tous les bienfaits. Alors, c'est un jour où on fête la chaleur de l'été et je ne sais pas dans quel coin du monde tu vis, mais je peux te dire que chez moi, on l'a bien fêté hier le solstice avec une chaleur écrasante. Vraiment, on a dépassé dans la région toulousaine, puisque je suis sur Toulouse, mon accent aura dû peut-être te le faire comprendre. Je suis tout près de Toulouse. Euh, on a quand même dépassé, alors sous abri on était à 38, 39, donc on a largement dépassé les 45 degrés hier au soleil. C'était une journée particulièrement chaude, mais du coup c'était une journée vraiment où le solstice a pu se propager et se développer avec beaucoup de joie et de bonheur un peu partout dans les fêtes qui ont pu être célébrées dans la soirée. Donc pour célébrer ce solstice, eh bien cette fois, je vais changer un petit peu. Tu ne retrouves pas sur ma table Béline et Akasha, mes deux oracles préférés. Mais comme c'est vraiment un solstice qui est dédié à l'expansion et à l'apogée de la nature, j'ai choisi cette fois-ci le petit oracle de la forêt de Gaïa. Et on va partir sur une guidance avec lui, ce petit oracle magnifique que je t'ai déjà souvent proposé en fin de guidance avec une petite carte. Cette fois-ci, on va faire différemment. J'ai envie de tenter quelque chose de nouveau un petit peu pour me renouveler, pour voir un petit peu aussi si ce concept te plaît. Et je t'encourage à me le dire en commentaire. Et bien sûr, je t'encourage à liker et à t'abonner à ma chaîne YouTube parce que c'est comme ça que je sais que tu m'écoutes et que tu me suis, sinon je ne le sais pas. Et je me dis que peut-être tout ça part dans le vent. Voilà, donc du coup, on va partir sur hop, l'oracle de la forêt de Gaïa pour aller voir un petit peu ce que ce solstice d'été, Lita donc, a à nous proposer comme message. Donc, une guidance très orientée sur le solstice avec un tirage particulier, celui du solstice d'été, avec une disposition différente des cartes. Et on va aller voir ce que tout ça nous raconte. Donc j'espère que tu vois correctement les cartes telles que je te les positionne. Voilà. Avec un dos de deck, comme d'habitude, qui va nous dire aussi quelques petits messages. Eh bien, la première lame va être celle qui, justement, symbolise ce solstice d'été et qui est qu'est-ce qui est en ce moment à son apogée. Et à son apogée, on retrouve la lune. Alors, on n'est pas en pleine lune, bien sûr, mais cette lame
et le signe d'un renouveau. Tu sais qu'à chaque lunaison, on repart sur quelque chose de neuf, surtout sur les nouvelles lunes, et que c'est le moment effectivement de poser des intentions. Et bien avec ce solstice d'été, c'est exactement la même chose. On est là aussi pour accueillir un renouveau, et énergétiquement parlant, en ce moment, il est très très fort ce renouveau. On est là pour accueillir un renouveau, pour aller aussi vers ce renouveau, se renouveler soi-même et repartir sur peut-être des nouvelles bases pour tout ce qui va être notre été 2025, mais également bien sûr au-delà. Ensuite, nous avons une carte qui nous parle des prochains jours. Qu'est-ce qui va se dessiner un petit peu là sur les premiers jours de ce solstice? Et on a la foudre. La foudre qui est le symbolisme de la transformation. Donc tu vois, on parle de renouveau, on parle de transformation. Donc c'est un solstice qui est vraiment placé sous le signe de... le mot qui me vient, c'est vraiment la renaissance. Hein. Une renaissance un petit peu comme le papillon qui sort de son cocon là et qui va déployer ses ailes pour voilà, qui s'est transformé et qui va déployer ses ailes, et la transformation elle est là. Voilà, le papillon qui se transforme, la chenille qui se transforme en papillon et qui va déployer ses ailes effectivement pour s'envoler et vivre son été de manière magnifique. Du coup, voilà, cette troisième carte va nous dire qu'est-ce qu'il faut renforcer un petit peu au niveau de nos fondations et de nos projets, etc. Pour cette sorcière, pardon, pour cet été 2025. Et j'ai la langue qui a fourché parce qu'effectivement, c'est la carte de la sorcière qui est sortie. Alors, cette carte, effectivement, elle nous parle de vengeance. Mais je pense qu'elle est là surtout pour nous dire de laisser la vengeance de côté. Parce que la vengeance, c'est pas quelque chose de positif. La vengeance, ça nourrit des énergies très négatives et du coup, je pense que c'est intéressant de se débarrasser. Et on peut voir, hein, voilà, dans le dos de deck, ce qui est sorti, c'est le pardon. On a le pardon qui est sorti un petit peu sur le dos de deck pour venir nous dire, voilà, au contraire, de ne pas sombrer dans le versant négatif de la vengeance et au contraire de se libérer et de lâcher prise. Hein. Et on a la rivière qui est là, la rivière avec la très très forte symbolique de l'eau qui nous invite à la sérénité, qui nous invite au lâcher prise pour justement nettoyer tout ce qui pourrait encore être négatif en nous, de sentiments un petit peu de vengeance et d'en vouloir encore à la vie ou à quelqu'un. On a aussi dans le dos de deck la racine hein, qui est là pour nous apporter, elle est magnifique, regarde ça, moi qui parle souvent d'ancrage, cette carte est magnifique avec cet arbre là qui enfonce profondément ses racines dans la terre, et justement c'est une carte qui symbolise tellement bien l'ancrage que vraiment voilà, c'est le moment avec ce solstice d'été d'aller s'ancrer dans la nature, d'aller profiter de tous les bienfaits de la nature pour s'ancrer, pour justement se libérer de ce qui doit être libéré, et notamment si peut-être parmi nous il y en a qui ont des sentiments, qui nourrissent des sentiments un petit peu de vengeance, voilà, d'aller libérer tous ces sentiments pour justement bien, ne pas se bercer devant le miroir des illusions. Moi j'utilise souvent les miroirs pour dire que on n'est pas le miroir des autres, on est notre propre miroir. Donc il faut éviter de projeter sur soi-même les comment dire, quel est le mot juste, les projections, de projeter les projections, c'est un petit peu redondant, mais c'est comme ça que ça arrive, de projeter les projections des autres sur nous-mêmes, déjà de refuser de les accueillir, ces projections, mais aussi de pas soi-même se les approprier. On est juste notre propre miroir à nous, et nous ne sommes pas le miroir des autres, c'est-à-dire que les autres souvent voient à travers nous leurs propres défauts. Eh bien, nous ne sommes pas leur miroir, nous sommes notre propre miroir et ils sont leur propre miroir. On ne doit pas projeter sur eux nos propres défauts, ils ne doivent pas non plus faire l'inverse et nous les projeter les leurs. Donc, que vient nous dire la quatrième lame? Elle vient nous parler de l'idée de rendre notre... voilà, tout au long de cet été, comment l'attitude qu'on doit adapter, comment le comportement qu'on doit adapter doit être aussi brillant et autant qu'un feu de joie en fait, voilà, riche de joie et d'allégresse et de bonheur en fait. Et la lame qui est sortie, c'est l'argent.
cette lame qui vient nous parler de prospérité en fait. Donc je pense que pour certains parmi nous, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle et je m'en réjouis si c'est ton cas, voilà, il va y avoir une rentrée d'argent durant l'été. Alors je ne saurais pas te dire à quel moment, mais en tout cas il va y avoir la notion en tout cas d'argent. Une notion positive cette fois-ci. Je vois pas vraiment d'argent sortir, même si on en sort tout le temps hein, avec toutes les charges qu'on a à payer. Mais là, je vois vraiment la notion d'argent qui rentre et qui vient t'apporter une certaine stabilité, t'apporter une certaine sérénité. Et la rivière est là hein, pour parler de la sérénité aussi. Hein, voilà. Et donc, cette magnifique lame là de l'argent est là pour nous dire que, en fait, voilà, tout simplement, on va peut-être passer un été serein sur le plan financier et c'est tant mieux, j'ai envie de dire. On a suffisamment eu de soucis pour nombre d'entre nous et de difficultés financières qui nous ont empêché un petit peu euh, de nous épanouir, hein, parce que l'argent, effectivement, c'est juste une énergie et il faut qu'elle circule. Hein. Ça, c'est une réalité. L'argent doit circuler, c'est une énergie. Et cet argent, eh bien, il faut qu'il passe aussi dans nos mains hein, pour qu'il puisse circuler et qu'on puisse aussi se réaliser à travers lui. Même si ça ne doit pas être quelque chose qu'on idolâtre, mais en tout cas, ça doit être quelque chose qui doit circuler et circuler à travers nous aussi. Et du coup, la dernière lame vient nous parler de l'énergie qui fera fructifier les projets en place et à venir. Alors, elle est très, très parallèle à celle-ci, à la lame de la vengeance, parce qu'il s'agit du poison, avec la notion de trahison. Et sur les dernières guidances que j'ai pu te proposer, on a souvent sorti d'ailleurs la carte de la trahison, la carte de la culpabilité, la carte de l'imposteur. Je ne sais pas si tu te souviens, je t'invite à aller réécouter les précédentes guidances. La carte de l'imposteur qui était là pour nous dire justement qu'on n'est pas notre propre imposteur. Et ce poison-là, tu vois, il résonne également avec ce fameux miroir, où je te dis que nous ne sommes pas le miroir des autres, et ils ne sont pas le nôtre. C'est effectivement ça, c'est comme un poison qui se distille à travers nous et à travers eux, de se projeter et de projeter sur les autres et de laisser les autres projeter sur nous un petit peu leur mal-être, leurs défauts, tout ce que nous n'avons pas apporté en fait. Voilà, c'est exactement ça, tout ce que nous n'avons pas apporté. Il faut s'en libérer, il faut laisser ça couler comme l'eau de la rivière, il faut vraiment aller vers la sérénité et il est là ce projet pour cet été 2025, il est dans le pardon envers ces personnes-là qui ont pu se montrer traîtres à notre égard et qui feraient qu'on pourrait nourrir éventuellement un sentiment de vengeance à leur égard. Eh bien non, il faut justement se libérer de ça et il faut aller vers le pardon pour accueillir ce que l'été et le solstice d'été a à nous offrir. Et pour conclure, je vais aller te chercher une petite carte. Alors pas celle-ci parce que c'est la carte qui explique comment fonctionne le petit oracle. Je vais aller te chercher le petit oracle des messages des guides. Je vais le battre. Cette fois-ci, d'habitude, je pioche dedans. Mais là, j'ai envie de le sentir vibrer dans mes mains pour aller chercher la bonne lame, celle qui vraiment va t'accompagner sur ce solstice d'été qui va perdurer hein, sur les prochains jours, comme je t'ai dit, et peut-être que dans la région où tu vis, bien très prochainement, vous ferez de grands feux de joie à l'occasion de la Saint-Jean. Moi, quand j'étais plus jeune, je me souviens, dans mon petit village, on faisait un grand feu de joie pour la Saint-Jean et tout le monde dansait autour. Un peu comme Beltane d'ailleurs, et Lita est très proche de ce sabbat qu'on célèbre début mai, là, en faisant aussi des grands feux de joie autour desquels on danse. Voilà. Allez, je vais te chercher donc un petit message, ici, celui-ci, pour accompagner cette guidance. Et ne vous laissez pas faire. Des forces bloquantes agissent contre vous. Hein, donc la vengeance, le sentiment de trahison, là, vraiment, je trouve que ça résonne beaucoup avec cette guidance. Ouvrez les yeux. Ce qui apparaît comme de simples ralentissements dans votre vie est le fruit délibéré d'une ou plusieurs personnes. Vous devez faire entendre votre voix et vous faire respecter. Donc, hein, c'est vraiment le côté ne pas hésiter de dire « moi je ne suis pas ton miroir et je ne porte pas ce que tu essaies de me faire porter ».
Vous avez le pouvoir de desserrer les freins qui ralentissent votre parcours. Mais pour cela, il faut que vous montriez pardon, que vous n'êtes pas dupe. Exprimez à ceux qui vous nuisent votre détermination à avancer, coûte que coûte, malgré leur opposition. Eh bien, c'est ça, hein, je te montre la petite carte, c'est exactement ce que je viens de te dire. Te mettre dans le pardon, bien sûr, te mettre toujours dans quelque chose de positif, mais dire aux gens, voilà, je t'envoie tout mon amour. Ouais, je sais, des fois c'est difficile, hein, mais c'est important. Je t'envoie tout mon amour et je te renvoie ce que tu essaies de me faire porter, parce que ça ne m'appartient pas, parce que c'est à toi. Je ne suis pas ton miroir. Je lâche prise avec ça. Toi aussi, je t'encourage à lâcher prise. On va laisser de côté tout ce qui va être trahison, vengeance et toutes ces énergies négatives. On va se transformer. On va se transformer, on va aller vers quelque chose de positif, on va aller vers une énergie de renouveau, une énergie d'amour, une énergie de bienveillance qui est là pour vraiment nous accompagner tout au long de l'été et au-delà. Voilà, c'était vraiment ce que Lita avait comme message à nous offrir pour euh, cet été 2025 que je te souhaite chaud, mais pas trop. En tout cas, très riche de soleil, très riche d'énergie positive, très riche de joie partagée, de bonheur partagé et de plaisir partagé. Et je te retrouve très vite pour une prochaine guidance. Ciao, ciao, ciao!